Oui, Papa Yahweh, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta présence, nous voulons voir ta puissance, nous voulons voir ta main dans nos vies, dans nos problèmes, dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos familles, dans nos foyers. Éternel, nous voulons voir ta gloire car tu es souverain. Merci pour ton Saint-Esprit qui est parmi nous ce soir. Merci pour ton Saint-Esprit qui est là, ton Saint-Esprit qui est là pour nous soutenir, pour nous fortifier. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te dis merci pour ta présence, Seigneur, ta présence est tout ce dont nous avons besoin dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare ceci ce soir. Toi qui es en train de m'écouter, le Saint-Esprit m'a envoyé vers toi parce que le Saint-Esprit veut te dire quelque chose. Dieu a quelque chose qu'il veut te faire comprendre ce soir. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses, tes difficultés, tes problèmes, tes maladies, tes blocages, tes souffrances, tes challenges, tes combats, Dieu veut te faire comprendre quelque chose ce soir. Alléluia. Que ton cœur ne se trouble pas car Dieu est avec toi. Alléluia. Josué chapitre 1 verset 9 déclare ceci. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Alléluia. Donc Dieu déclare ceci qu'il t'a donné un ordre. Un ordre n'est pas une instruction, un ordre n'est pas un avis, un ordre n'est pas un conseil. Dieu n'est pas en train de te donner un conseil. Alléluia. Mais Dieu te donne un ordre. Alléluia. En ce moment bien précis, toi qui es soumis au son de ma voix, le Seigneur te déclare et te dit ceci. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Écoutez l'ampleur du mot ordre. Ordre, c'est quelque chose que tu dois accomplir. C'est quelque chose que tu dois suivre. Tu n'as pas le choix. Lorsque Dieu déclare, je t'ai donné cet ordre, alors tu dois le faire coûte que coûte. Tu n'as pas le choix. Alléluia. Il y a très peu de passages dans la parole de Dieu où Dieu s'élève et dit ceci. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Alors toi qui es connecté au son de ma voix, Dieu dit ceci. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne te pouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Je reprends encore. J'aimerais que quelqu'un m'écoute. Quelqu'un m'écoute parce que ce message prophétique s'adresse à toi. Alléluia. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe tes combats, peu importe tes difficultés. Alléluia. Je ne suis pas là ce soir pour te demander qu'est-ce qui ne va pas. Je ne suis pas là ce soir pour te demander quel est ton problème. Mais je suis là ce soir pour te dire ceci. L'Éternel te donne cet ordre. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Dieu est en train de te demander de te fortifier dans cette situation. Fortifie-toi et prends courage dans ce problème. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Même si les choses ne marchent pas comme tu veux. Fortifie-toi et prends courage. Dieu te dit de te fortifier. Pourquoi si Dieu te demande de prendre courage? C'est tout simplement parce qu'il est sur le point d'agir. Alléluia. Il déclare ceci. Car Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Laissez-moi vous dire ceci, bien-aimés, que le temps et les saisons appartiennent à Dieu. Le temps et les saisons appartiennent à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire aussi bien que les arbres de la forêt ne produisent pas à la même saison. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une saison pour le manguier de produire, il y a une saison pour le papayer de produire, il y a une saison pour le goyavier de produire. Tous ne produisent pas à la même saison. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon temps n'est pas ton temps. Ton temps n'est pas le temps de ton frère. Alléluia. Chacun a son temps. Alléluia. De glorification. Alléluia. Donc, quel que soit ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. C'est pour cette raison que Dieu dit ceci. Je ne t'ai-je pas donné cet ordre. Alléluia. Lorsque tu es un enfant de Dieu et tu fais partie de cette famille Shama, c'est juste une question de temps avant que Dieu se glorifie dans ta vie. Ce n'est qu'une question de temps avant que Dieu
te fasse réussir dans tout ce que tu entreprendras. Mais pendant ce temps-là, que Dieu est en train de combattre pour toi, tu ne dois pas te décourager, tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas baisser les bras. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsque Dieu est en train de combattre pour eux spirituellement, ils se découragent naturellement, ils se découragent physiquement et ils abandonnent. Ils disent, est-ce que Dieu écoute mes prières? Lorsque Dieu combat pour toi, il ne va pas te dire qu'il combat pour toi. Lorsque Dieu est en train d'ouvrir les portes spirituelles pour toi, il ne viendra pas te dire, je suis en train d'ouvrir les portes spirituelles pour toi. Lorsque Dieu sera en train de briser les chaînes de la captivité, il ne viendra pas te dire, je suis en train de briser les chaînes de la captivité. Mais tout ce qu'il te demande, c'est de rester dans sa présence. Tout ce qu'il te demande, c'est de continuer à chercher sa face pendant qu'il combat pour toi, pendant qu'il combat pour toi, pendant qu'il renverse les montagnes pour toi, au nom de Jésus-Christ. Rabrase kulakata, shikabukuta, brasalakata, rashikabula. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un ce soir. Dieu déclare ceci, fortifie-toi. C'est tout ce que tu as à faire. Le reste, c'est dans ses mains. Le combat n'est pas à toi. Le combat appartient à l'Éternel. Et la parole de Dieu déclare dans le livre de Somme, chapitre 60, verset 12. Oh, c'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. C'est pour ça que j'aime les saintes écritures. Lorsque je suis affaibli, lorsque je faille, lorsque je perds mes forces, je m'en vais dans la parole de Dieu, afin de fortifier mon âme, afin de fortifier mon esprit, car la parole de Dieu me fait du bien dans mon cœur, car la parole de Dieu est comme une nourriture qui nourrit mes os, qui nourrit mon esprit. Alléluia. La parole de Dieu déclare ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Je le dis encore, je ne parle pas mes émotions ce soir, je ne parle pas mes pensées ce soir, mais je parle la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, alléluia, est vivante et puissante, en accord avec Hébreux. Hébreux, chapitre 12, verset 4, déclare ceci, que la parole de Dieu est vivante et puissante. Donc la parole de Dieu, elle vit, non pas seulement elle est vivante, alléluia, donc ça veut dire qu'elle peut te donner vie, alléluia, elle peut apporter la vie à tout ce qui est mort, tout ce qui est desséché dans ton corps, mais en plus, elle est puissante, alléluia. La puissance, pourquoi? Parce que la parole de Dieu en elle-même, elle est Dieu, alléluia, et non pas seulement, elle est puissante et elle est vivante, elle a cette capacité de séparer l'âme et l'esprit, alléluia. Elle a cette capacité, alléluia, de sonder les profondeurs de nos cœurs. La parole de Dieu déclare, avec Dieu nous ferons des exploits, alléluia. Avec Dieu, alléluia, c'est la majorité. Tes ennemis peuvent être à 10, 20, 40, 100, 10 000, 20 000. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien, alléluia. Car avec Dieu, alléluia, je ferai des exploits. Et lorsque la parole de Dieu déclare qu'avec lui tu feras des exploits, ça veut dire qu'avec lui tu feras l'impossible. Lorsqu'on parle d'exploit, on parle d'impossible. Alléluia. Alors, ce qui est impossible à tes yeux, avec Dieu, alléluia, ça devient possible. Alléluia. Toi plus Dieu, alléluia, devient possible. Alléluia. Ou encore, on peut dire quoi? Impossibilité plus Dieu est égal possibilité. Alléluia. Impossibilité plus Dieu égale possibilité. Donc à chaque fois que Dieu vient ancrer dans l'équation, à chaque fois que Dieu vient ancrer dans ton problème, alors ce problème-là, alléluia, devient possibilité. Même si cette situation est difficile, même si elle est impossible devant les hommes, tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement d'inviter Dieu. Alléluia. Alors bien-aimé, j'aimerais te dire ceci, toi qui es en train de m'écouter. Quel que soit le problème qu'il y a dans ta vie, ne focalise pas tes yeux vers ce problème. Ne focalise pas ton énergie et ton attention sur ce problème, parce que tu es en train de perdre ton temps. Ne regarde pas ce problème, ne regarde pas cette maladie, ne regarde pas ce rejet, ne regarde pas ce blocage, mais tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement d'inviter Dieu dans ta vie. Invite Dieu dans ce problème, parce que lorsque Dieu vient ancrer dans ce problème, cette impossibilité devient possibilité. Alléluia. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre ce soir, et c'est ce que j'aimerais t'encourager, bien-aimé, ce soir. Alléluia. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître.
Et c'est ça que la parole de Dieu déclare ce soir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. J'aimerais que toi qui es soumis au son de ma voix, tu déclares, avec Dieu, je ferai des exploits. Alléluia. Avec Dieu, je ferai des exploits. Laisse en commentaire, avec Dieu, je ferai des exploits. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu paniques, je ne sais pas pourquoi tu trembles. Quelle est cette situation que Dieu ne peut pas résoudre? Alléluia. J'aimerais te poser cette question. Quel est ce problème que ton Dieu ne peut pas résoudre? Quelle est cette difficulté que ton Dieu ne peut pas apporter une solution? Alléluia. Dieu, sachant qu'il peut tout faire, Dieu, sachant qu'il peut tout accomplir, Dieu, sachant que ce n'est pas lui le problème, que c'est nous les problèmes, c'est pour cette raison qu'il doit encore venir pour nous donner cet ordre-là en disant ceci, ne pas nulle part, fortifie-toi, prends courage, alléluia, ne te fraie point, ne t'épouvante point, alléluia, on s'épouvante, alléluia, en face de la tribulation, en face de la tornade, en face des difficultés. C'est là que nous sommes épouvantés, c'est là que nous nous effrayons. Mais Dieu déclare ceci, ne t'effraie point, alléluia, ne t'épouvante point. Pourquoi Dieu doit à chaque fois nous rappeler cela? Dieu doit nous rappeler cela parce qu'il sait que nous sommes des hommes et des femmes de peu de foi. Alléluia. Que le Saint-Esprit fortifie ta foi maintenant. Que le Saint-Esprit fortifie ta foi. Qu'il fortifie ta foi. Qu'il fortifie ta foi. Que tu demeures dans la présence de Dieu. Que tu demeures dans la présence de Dieu. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, lorsque tes forces t'abandonnent, que l'Éternel fortifie ta foi. Il veut te dire aujourd'hui de ne point t'effrayer. Il veut te dire aujourd'hui de ne point t'épouvanter, car il est avec toi. Il doit encore venir te fortifier. Pendant qu'il combat pour toi en secret, il faudrait qu'il vienne encore te fortifier, parce qu'il sait que tu es un homme. Il sait que tu es une femme de peu de foi. Alléluia. Et c'est pour cette raison qu'il te dit ce soir, ne t'épouvante point. Ne laisse pas cette situation, ne laisse pas ce problème t'effrayer, t'épouvanter, te faire abandonner ton Dieu. Ne laisse pas ça. C'est le message que le Saint-Esprit veut apporter à quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit veut s'adresser à quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un ce soir. Ne t'épouvante pas. N'aie pas peur. Alléluia. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Ce problème qui est dans ta vie, cette maladie qui est dans ta vie, ce célibat qui est dans ta vie, ce rejet qui est dans ta vie, cette persécution qui est dans ta vie, ajoute Dieu à cela, alors tu auras possibilité. Ajoute Dieu à ce problème, alors tu auras la solution. Ajoute Dieu à ce problème, alors tu auras la solution. La parole de Dieu déclare, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon secours. Mon secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre, car mon secours vient de lui. Mon secours ne vient pas des hommes, mon secours ne vient pas de mes relations, mon secours ne vient pas de mon argent, mon secours ne vient pas de ma position, mais mon secours vient de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé toutes choses. C'est de là, bien-aimé, que ton secours viendra. C'est de là, bien-aimé, que ton secours doit venir. C'est pour cette raison que Dieu veut te dire ce soir, parce qu'il veut fortifier ta foi. Toi, homme de peu de foi, toi, femme de peu de foi, de ne pas t'épouvanter, de ne pas avoir peur, car il est avec toi. Il combat pour toi. Même si rien ne marche devant tes yeux, même si rien ne se passe devant tes yeux, Dieu est en train de combattre pour toi. Rappelez-vous comment Dieu avait renversé les murs de Jéricho. Il avait demandé au peuple d'Israël de marcher autour des murs de Jéricho pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, rien ne s'est passé. Le premier jour, rien ne s'est passé. Le deuxième jour, rien ne s'est passé. Le troisième jour, rien ne s'est passé.
passé. Le 4e jour, rien ne s'est passé. Le 5e jour, rien ne s'est passé. Le 6e jour, rien ne s'est passé. Mais ils ne se sont pas découragés. Ils n'ont pas dit depuis qu'on marche, on ne voit rien se passer. Ils ont marché, jusqu'au 7e jour. Lorsqu'ils sont arrivés au 7e jour, ils ont obéi à l'instruction de Dieu. Ils ont marché autour du mur, autour de la cité de Jéricho, 7 fois comme Dieu les avait dit, et ils ont élevé des grands cris, alléluia, vers les cieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Alléluia, alléluia. Les murs de Jéricho sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas découragés. Ils avaient compris que quelle que soit la hauteur, quelle que soit la longueur, quelle que soit l'épaisseur des murs de Jéricho, les murs là allaient tomber. Mais il fallait qu'ils se fortifient. Alors je viens te dire aujourd'hui, toi qui es en train de paniquer en face de l'adversité, toi qui es en train de trembler, toi qui es en train de t'épouvanter à cause de ce problème, Dieu veut te dire maintenant, bien-aimé, de fortifier ta foi, de fortifier ta foi. Shabrakuta la kaya, yelebe shikata, bakusita la vacha, dedeke katata, de fortifier ta foi, de te fortifier, car avec Dieu je ferai des exploits, car avec Dieu je ferai des exploits, car avec mon Dieu je ferai des exploits, avec mon Dieu j'aurai la victoire, avec mon Dieu j'aurai la victoire, quel que soit ce qui s'élève, quel que soit ce qui me combat, avec mon Dieu j'aurai la victoire. Rabrasou katata, au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que les murs de Jéricho tombent. Toute situation dans ta vie qui te combat maintenant, je les commande de te libérer. Je les commande de te libérer. Je les commande de te libérer. Racina brakuta, sabra katabakata, rosoto kotabayaka, shiriba kabasaka. Tout blocage dans ta vie, je les commande de partir. Je les commande de partir. Je les commande de partir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Que la main de Dieu maintenant commence à te détacher, commence à te détacher, commence à te détacher. Que la main de l'Éternel commence à te détacher, commence à te libérer, commence à t'affranchir dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus. Que tout obstacle maintenant au nom de Jésus se transforme en soumission, se transforme en soumission. Que la main puissante de l'Éternel commence à te libérer, commence à te libérer. Libère ta santé, libère ta destinée, libère ta vie, libère ton futur, libère tes finances, libère ta santé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel se lève maintenant et qu'il commence à combattre pour toi, qu'il commence à combattre pour toi. Là où tu as été enseveli, je te commande de sortir. Sors de ce tombeau maintenant, sors de ce tombeau maintenant, sors de cette prison spirituelle dans laquelle tu as été enfermé, dans laquelle tu as été bloqué. Tout ce qui détruit ta vie, je bloque maintenant, je bloque maintenant, je bloque maintenant. Je bloque maintenant tout point d'accès à ta destinée, à ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui te cherche, au nom de Jésus-Christ, je les commande de te libérer. Je les commande de te libérer. Je les commande de te libérer. Je les commande de te libérer.
Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je les commande de te libérer. Je les commande de te libérer. Je les commande de te libérer par le feu, 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 par le feu. Qu'il te libère maintenant. Qu'il te libère maintenant. Rakukasata kaya, Shukutakatalaba, Solaka kaya, Shayebeketeke, Shaleyebeketeke, Shaleyebeketeke, Shaleyebeketeke. Par le feu qu'il te libère, par le feu qu'il te libère, par le feu qu'il te libère, qu'il détache, qu'il détache, qu'il détache, qu'il détache, qu'il détache, maintenant au nom de Jésus-Christ, maintenant au nom de Jésus-Christ, maintenant au nom de Jésus-Christ, que l'ancien te localise, que l'ancien te localise, qu'elle te libère, 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 qu'elle te libère. Les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées. L'ennemi est vaincu, l'ennemi est vaincu, l'ennemi est vaincu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Rien n'est impossible à l'Éternel. J'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Le problème n'est pas ton problème. Mais le problème, c'est que tu n'ajoutes pas Dieu à cette équation. Alléluia. Chaque problème que tu as, rassure-toi que tu ajoutes Dieu à cette équation. Alléluia. Parce qu'à chaque fois que Dieu est ajouté dans une équation, tu auras toujours une solution positive, un résultat positif. Alléluia. À chaque fois que tu ajoutes Dieu dans une équation négative, la solution sera toujours positive. Alléluia. Je l'aurais dit encore ce soir, à toi qui m'écoutes. À chaque fois que tu ajouteras Dieu à une équation négative, le résultat sera positif. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Faire des exploits, c'est faire l'impossible. Alléluia. C'est ce que Dieu te dit ce soir, bien-aimé. Ce que Dieu te dit ce soir, mon frère. Ce que Dieu te dit ce soir, ma soeur. Fortifie-toi et prends courage. Dieu t'ordonne ce soir au travers du Saint-Esprit. Et il te dit ceci, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu dit qu'il est avec toi dans tout. La parole de Dieu ne dit pas dans certains. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a la capacité de résoudre tout problème. Alléluia. Parce que la parole de Dieu ici, elle est très claire, limpide, dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. On ne pense pas qu'il y a certaines choses que Dieu peut résoudre, il y a d'autres choses qu'il ne peut pas résoudre. La parole de Dieu dit, confie-toi en lui. Alléluia. Et c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Alors, bien-aimé, au lieu de pleurer, au lieu de te lamenter, ajoute et invite tout simplement Dieu dans ce problème. Invite tout simplement Dieu dans cette situation. Alléluia. L'énergie que tu gaspilles à te plaindre, à pleurer, prends cette énergie-là, prends ce temps-là et cherche la face de Dieu. Alors tu verras comment il va changer cette impossibilité en possibilité. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, que sa main soit avec vous, que son Saint-Esprit continue à nous fortifier, son Saint-Esprit continue à nous guider dans cette grande famille Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à tous. Shalom. Shalom.